Alors, ce soir, c'est le dernier voyage de la 231, donc, qui relie Condrieu à Vienne. Donc là, ça va être de Vienne à Condrieu à 19h15. Donc pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est le dernier voyage, effectivement. C'est une ligne qui avait été créée il y a 10 ans, qui était d'abord dans le cadre des cars Oura de la région Rhône-Alpes, qui ensuite a été gérée par le département du Rhône, puis maintenant par le Citral, c'est-à-dire le département et la métropole. Le département est dans une perspective de mesure d'économie, puisqu'il n'a plus le même budget qu'il avait auparavant que ce que crée la métropole de Lyon. Et donc il a fait faire une étude, et toutes les lignes qui ont moins de 5 voyageurs globalement sur une journée sont supprimées. Ce qui conduit donc à la suppression de 3 lignes, celle qui fait Condrieu-Givors, celle qui fait Condrieu-Vienne, pardon, une ligne qui fait du côté de Belleville, et puis une ligne dans la vallée de la Brévenne. Alors quelles conséquences pour les emplois au niveau des chauffeurs de cars? Il y aura des conséquences pour les emplois, mais là je pense que ce seraient les chauffeurs qui seraient mieux à même à en parler, puisque ces suppressions totales de lignes que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire aussi bien celle de Neuville, de la Brévenne, que celle ici de la vallée du Rhône au sud de Lyon, va conduire effectivement à des emplois en trop. Et puis il y aura en plus des réductions de lignes, c'est le cas par exemple sur une autre ligne qui part de Condrieu, la 134 Condrieu-Givors. Donc d'après ce conseil, il y aurait 7 emplois en trop temps plein sur le dépôt de Salaise, qui gère entre autres ces lignes-là. Donc la société va essayer de trouver des solutions avec d'autres services. Et puis il y aura aussi une trentaine d'emplois globalement sur la société des Cars du Rhône. Alors maintenant, pour les habitants, comment vont-ils faire? Les habitants, alors d'abord, on a obtenu, en se bagarrant depuis le mois de novembre 2015, qu'il puisse y avoir un accord passé entre la Loire et le Rhône. Donc très concrètement, à partir du lundi 29 août, les habitants du Rhône peuvent monter dans les cars de la Loire avec les billets, les tickets, les abonnements du Rhône. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est sur la ligne 131. Autre bonne nouvelle, au départ de Condrieu, en montant dans la 131, quand elle arrivera de Macla ou de Pélussin, ils pourront même aller à la gare de Saint-Clair-les-Roches, ce qui est un rétablissement d'une ligne qui existait auparavant. Et puis ensuite, on se battra pour que la ligne 711 que nous a proposé le conseil départemental, qui part des Hauts de Condrieu et qui va à Vienne, mais uniquement les jours scolaires et à des horaires scolaires, puisse être aménagée. Voilà. Et puis on sera aussi vigilant sur la 134 avec les promesses qu'on nous a faites, c'est-à-dire l'implantation d'un arrêt à la clinique Trenel, qui n'existait pas, avec un abribus, et l'implantation d'un arrêt et d'abribus dans les deux sens, devant le lycée La Fitzgerald à Saint-Romain-en-Galles. Donc nous, de toute façon, on ne désespère pas. On pourrait dire la bagarre continue. On voudrait qu'elle se passe dans un cadre plus global, où la question des transports de l'Isère, du Rhône et de la Loire soit posée. Et c'est pour ça que déjà depuis le printemps dernier, on évoque l'idée d'une conférence de territoire, c'est-à-dire une réunion qui réunisse les élus, les habitants, les associations, les parents d'élèves, les acteurs économiques et sociaux, pour poser sur la table la question des déplacements dans cette zone qui comprend la communauté de communes de Vienne-Agglo, la communauté de communes de la région de Condrieu, le Pilat rhodanien et le pays de Roussillon qui à terme ne formeront qu'une seule agglomération. Pour le moment, la commune de Condrieu et le conseil départemental ont émis un avis favorable à la réunion de cette réunion de concertation. Donc c'est un dossier qu'on va déposer tout début septembre à la région Rhône-Alpes auprès de Patrick Mignola, qui est maintenant nouveau vice-président chargé des transports.